Janvier, c'est le pic de la migration des oiseaux d'eau au Gabon. Comme chaque année, l'équipe de compteurs s'est réunie au débarcadère d'Amboé, dans le premier arrondissement de Libreville, pour embarquer pour le parc national d'Akanda et démarrer les activités de dénombrement. Sur le chemin de la Pointe Moka, site de grande importance dans cette aire protégée, l'on assiste tristement à un spectacle de pollution et de défrichement de la mangrove. Toutefois, cormorans africains, balbuzards, aigrettes et courlis nous ouvrent agréablement la voie de la Moka. Nous sommes là à la Pointe Moka, et plus précisément au Parc national d'Akanda. Ici, là, ce sont des vasières que vous voyez à ciel ouvert comme ça. Ce sont des vasières. Et quand vous regardez plus loin là-bas, ce sont des gros oiseaux, mais on se dit ça doit être quand même des pélicans, ça peut être des hérons, pélicans SP. Plus on va avancer, plus on pourra les identifier. Donc ici, c'est la Pointe Moka. C'est le premier site qui a fait en sorte que le Gabon puisse joindre le programme de dénombrement des oiseaux au niveau international. Le parc national d'Akanda, qui a été créé uniquement pour la conservation des oiseaux d'eau et des oiseaux d'eau migrateurs. Akanda est un site Ramsar. Les espèces phares, nous avions d'abord les limicoles qui sont des grands migrateurs. Parce que les limicoles, ce sont vraiment la plupart sont des migrateurs paléarctiques. Il y a d'autres migrateurs qui sont des migrateurs afro-tropicales. Migrateurs paléarctiques, ce sont ces espèces d'oiseaux qui peuvent partir peut-être de l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie pour l'Afrique. Ça peut être le pélican blanc, c'est un grand migrateur. Nous pouvons avoir le balbuzard pêcheur, c'est aussi un grand migrateur. Et le plus souvent, ce sont des limicoles que nous voyons nombreux ici au parc national d'Akanda. Ça peut être un chevalier à cul blanc, ça peut être un bécasso variable, ça peut être un bécasso sanderlin, ça peut être des courlis scorliaux, pourquoi pas des barges à queue noire. Ça, c'est le héron cendré. Ça, c'est un héron cendré qui est là. Le temps passe et s'assombrit. Une équipe va descendre la pirogue et braver la vase afin d'inventorier quelques individus. Divergeant sur l'identité d'une espèce, les compteurs vont avoir recours au guide afin de s'accorder. Mais une situation va interrompre l'activité des observateurs plutôt que prévu. La montée de la marée. Contre toute attente, elle grimpe en sortant par des trous de verre sur le banc de la vase. La journée tirant à sa fin, l'équipe va rejoindre l'île Nindé, où elle passera la nuit. C'est le matin. Avant de démarrer les travaux, Dieudonné nous fait le bilan de la journée précédente. Hier, il y a eu donc un petit problème d'organisation. Aujourd'hui, nous allons nous y prendre mieux. Et j'ose croire que cette journée sera plus fructueuse que celle d'hier pour cette campagne d'observation. Nous attendons quand même des chiffres un peu plus importants que l'année dernière. Parce qu'il faut dire que depuis que toutes ces campagnes ont démarré, il y a eu un pic. Il est arrivé quand même qu'on atteigne le chiffre de 8000 individus recensés. J'espère simplement que cette année, nous nous approcherons de ces chiffres-là. Je suis descendu sur la vasière pour marcher. Je me suis dit, soit je vais me planter,
où elle va supporter mon poids. Et j'ai essayé, Dieu merci, j'ai pu marcher. Et d'ailleurs, je suis même allé très loin. Ça fait plusieurs années que je viens ici, que je n'ai jamais testé ce que j'ai fait hier. J'ai testé, ça a marché. Dorénavant, lorsque nous viendrons ici, au lieu de rester coincés dans le bateau, nous pourrons descendre, marcher, et peut-être pour mieux évaluer toutes les petites espèces qui ne sont pas très visibles avec la paire de jumelles. Alors que l'équipe s'apprête à débuter la seconde journée, une pluie soudaine s'abat. Nous étions sur le point de partir lorsque le climat en a fait des siennes. À l'heure actuelle où nous sommes, il est en train de pleuvoir. Ce qui fait que quand il pleut, le travail ne peut avoir lieu parce que ça se fait en mer. D'abord, nous sommes en marée basse et qu'on travaille avec les vasières lorsque les vasières sont déjà sorties. Et la pluie n'a pas d'incidence sur la marée. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il pleut que la marée va remonter. Donc on a juste à attendre que ça se calme pour se rendre sur les lieux du travail. Le ciel dégagé, la journée peut enfin démarrer. L'équipe devra longer la mangrove en attendant l'émergence de la vasière de la baie de la Monda. Nous sommes ici à Kenje. C'est une plage quelque peu particulière parce que ce que vous apercevez, ce que j'ai entre les mains, ce n'est pas du sable. Ce sont des petits coquillages, c'est des mollusques. S'il y en a en quantité comme ça, on peut déduire aisément que ce ne sont pas des espèces pélagiques, c'est-à-dire ce ne sont pas des espèces des milieux assez profonds. C'est pour ça que la houle les amène facilement ici. Et aussi que, comme ces coquillages, ces choux-là, il y a des espèces d'oiseaux qui sont attirés justement par ces mollusques. C'est pourquoi on les trouve en grande quantité ici. Les oiseaux viennent pour picorer le contenu. C'est ici, sur cette île de Kenje, que prend fin l'étape d'Akanda. L'équipe va devoir rejoindre Libreville, puis le port de Michel Marine et se rendre dans le parc national de Pongara pour y passer également la nuit. Le jour s'est levé. L'équipe n'aura qu'une seule journée sur ce site. Il faut donc commencer plus tôt pour pouvoir faire le tour de toutes les unités de comptage. Première étape, les savanes inondées de la pointe Pongara. Le moment est venu pour recharger les batteries, car la campagne dans l'estuaire du Como va être rude. C'est le départ. Vous suivez à l'arrière? Ok. Heure de départ, 13h45. Direction banc de cigogne, île Perroquet. Ensuite, on va faire les vasières, la grande vasière qui part de l'entrée d'Atondi jusqu'à l'entrée de Foulenzem. Après cette vasière-là, on va piquer du côté d'Idongila et puis l'île Koniké. Après, on rentre. Sur la plage, à l'embouchure de la rivière Ogolier, une quinzaine de limicodes va attirer l'attention des compteurs. Arrivés à l'île Perroquet, les compteurs vont faire la belle découverte, celle de la nidification de 4 espèces au même endroit. Grande aigrette, héron cendré, pélican blanc et gris. Le blanc,
Ensuite, un héron cendré. Au fond, un chevalier. Stagnatil. La journée vient de s'achever. François Boussamba nous fait le point. La journée vient de s'achever. Dans l'ensemble, c'était très riche, bien qu'on n'a pas eu l'intégralité de la vasière. Mais en termes de diversité, c'était très intéressant, car on a pu observer des tantales ibis, des spatules, il y avait également des pélicans gris et blancs, et surtout la nidification au même endroit de pélicans gris, blancs, hérons cendrés et les aigrettes garzettes. Ça, c'était fantastique, mais également les bis sacrés qu'on a pu observer. La nidification au niveau de l'île Perroquet reste stable, car on a toujours les mêmes observations au même endroit, où on observe sur les arbres les pélicans blancs, gris, les hérons cendrés, mais également les aigrettes garzettes qui nidifient tous au même endroit. Donc il y a une bonne symbiose au niveau de l'île Perroquet. Et on espère que la zone sera toujours maintenue en intact et qu'il y aura moins d'impact d'origine anthropique à cet endroit-là. Comme souligné par François, l'équipe ne pourra pas couvrir l'ensemble de 9 sites Ramsar que compte le Gabon. C'est alors à Pongara que prend fin la campagne de dénombrement.